Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans ce podcast qui va être un petit peu différent. Pourquoi différent? Car on est actuellement le 20 décembre, mais quand vous regarderez cette vidéo, on sera le 27 décembre passé. Et je voulais vous présenter dans ce podcast tous les cadeaux que je vais offrir à Noël. Car je fais que des cadeaux faits main cette année. Et pour la première année, je vais aussi faire Noël chez mon chéri. Et je fais après Noël dans ma famille. Donc ça veut dire 2 fois plus de cadeaux. Et donc je voulais vous montrer là pendant un petit temps tout ce que je veux offrir. Alors ça sera trop tard pour vos cadeaux de Noël à vous. Mais pourquoi pas une source d'inspiration pour l'année prochaine ou les cadeaux que vous devez faire pendant toute l'année. Il y a de tout. Il y a de la couture, il y a du tricot évidemment, il y a du crochet, il y a de la broderie. Il y a tous les arts du fil que moi je fais. Et voilà. Bon, on va y aller parce que il y a toute la table là où il y a pas mal de trucs. Donc on y va. Dans un premier temps, je vais vous présenter ce que j'ai fait pour la pitchounette, c'est-à-dire la nièce et filleule de mon chéri qui vient d'avoir 1 an et quelques là maintenant. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour elle. Je vous ai déjà montré quelques trucs par-ci par-là. Mais cet épisode, c'est tout ce que je vais offrir à Noël. Ça regroupe tout, des nouveaux, des anciens. Voilà, je vous montre. Alors, pour la chounette, la maman de mon chéri m'avait déjà commandé des marionnettes à doigts à faire pour pouvoir lui offrir. Donc, je vous en avais un petit peu parlé, je ne sais plus quand. Je me suis inspirée de 2 patrons. Un patron que je vais vous mettre ici parce que j'ai complètement zappé. Et un deuxième patron qui s'appelle les Santa's Grotto. Donc avec toutes... Ça c'est le nom. Et avec toutes ces marionnettes là à l'intérieur du patron. Et dans l'autre patron c'est pareil. Il y a plein de marionnettes à doigts différents. Et moi j'ai pioché un peu dans les 2 patrons en faisant exactement ce que j'avais envie parce que j'avais pas de contraintes à part le fait qu'il faut que les marionnettes soient sur les doigts. J'en ai fait 5 et donc je vais vous les présenter. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait dans ce patron là. Dans celui-là, j'ai fait le petit bonhomme de neige et le petit elfe là. Enfin, oui, un elfe. Donc, pour mon petit bonhomme de neige, je vous montre. C'est pas trop chou. Et pour le petit elfe... Alors, du coup, je peux vous montrer... donc ça, c'est fait au tricot. Pour celle-ci, en gros, on commence d'en bas... On monte, on monte, on monte. On fait des diminutions puis des augmentations pour la tête dans les 2 cas. Et on ferme en haut en bourrant la tête. Donc ça c'est la construction pour les marionnettes Santa's Grotto. Ce sont des marionnettes qui se tricotent en DK avec des aiguilles de 3,25. Alors... Moi, je n'avais pas forcément de DK. Donc, par exemple, je vais vous parler déjà de celui-là. Celui-là, j'ai utilisé de la Katia United Color. Donc, les mini de 25 grammes de laine à chaussettes de chez Katia. Que j'ai tricoté en double. Pour que ça fasse de la DK. J'ai fait pareil pour le rouge. Donc, pareil, 2 balles de DK. Un reste de DK... Il me semble que c'est de la Woolly... Non, même si, à mon avis, de la Woolly 5 de DMC en blanc. Et pour DK, j'avais pris pour le visage de la Atlantis de Langyarn. Alors, si on prend de la DK direct, c'est cool. Mais là, moi, d'avoir doublé ma fingering et d'être avec du
3,25, ça faisait que la marionnette, je la perdais tout le temps du doigt. Limite, fallait que je mette 2 doigts pour que la marionnette se tienne. Et donc là, tu dois voir, c'est que tout à l'heure, j'ai dû reprendre de ce que j'avais monté avec des aiguilles beaucoup plus petites pour resserrer ici, cette partie ici. Et j'ai cousu comme le tuto qu'il y a sur ma chaîne pour coudre directement en même temps que je rabats. Ce qui permet de serrer plus sur le bas de la marionnette. Le haut, c'est pas grave si c'est pas serré, mais au moins vraiment elle tient. Parce que sinon elle tenait, enfin je pouvais même pas lui mettre la tête en bas, elle tombait à chaque fois. Pour le bonhomme de neige, comme c'était directement de la déca, j'ai moins ce problème là, mais il tient pas hyper bien. Je pense que 3,25 c'est trop grand comme taille d'aiguille pour ces marionnettes là. Il faudrait prendre à mon avis du 3 ou du 2,75. Donc c'est vraiment trop rigolo. Un petit peu de couture quand même parce que moi j'ai cousu le bonnet sur la tête du petit garçon. J'ai cousu les boutons et les yeux et la bouche. Une petite écharpe en point mousse, ça faisait super longtemps, que j'ai carrément cousu aussi. Le bonnet c'est pareil, c'est cousu. Et je n'ai pas mis de pompons parce que la chounette elle met tout à la bouche et je voulais pas que les petits bouts de fil lui restent dans la bouche. Donc ces deux marionnettes là qui viennent de ce livre là, de ce patron là, payant aussi. Le patron il est en anglais, mais clairement c'est super succinct, c'est très compréhensible. Donc ça c'était pour ce patron là, mais comme je vous ai dit, je sais pas si j'ai dit, moi j'en ai fait 5 et donc j'ai fait les 3 autres de l'autre patron. Donc on a le thème de Noël d'un côté et on a les animaux de l'autre. Alors j'ai fait un petit lapin, je vous le mets. Donc voici le petit lapin. Les bras et les oreilles c'est des I-cords. Là je l'ai fait pareil avec la même laine blanche que je vous avais montré avant, et là la construction est différente parce qu'on fait la tête et on fait le doigt, et le doigt on commence d'en haut, ce qui fait qu'on peut essayer et faire la longueur qu'on veut. Donc c'est vraiment 2 patrons de marionnettes mais pas du tout la même construction. Et je m'entraîne parce que dans 2 jours il va falloir que je raconte des histoires avec les marionnettes, donc et donc ça j'ai fait le lapin. Les yeux, c'est des yeux de sécurité. Le reste, je l'ai brodé. J'aurais peut-être dû mettre, tu sais, les fils chenilles pour faire tenir les oreilles du lapin. Bref. Donc, le petit lapin. Ensuite, j'ai fait famille de chasseurs oblige un petit sanglier. Regarde. Non, mais en vrai, regarde-moi comme c'est pas trop chou, Mimi. Là, c'est pareil. C'est de la laine Deka que m'avait ramené ma belle-mère de je ne sais pas d'où. Donc voilà, un brin. Les défenses, c'est de la laine blanche que j'ai brodée. Les yeux, brodés aussi. Et le mufle, la truffe, le bout du nez, c'est la même couleur que le visage là. Donc voilà. Et la 5e que j'ai faite, c'est trop chou. Je l'ai fini tout à l'heure. C'est, attends, je te la mets bien. C'est une petite souris. Ces petites oreilles là, ces petits bras, ces petites moustaches. Trop mimi. Et là c'est 2 fils de nord tenus ensemble et il tient super bien. Donc en fait je trouve que les animaux, donc ceux du 2e patron, tiennent vachement plus au doigt que ceux sur le thème de Noël. Donc j'essaie de tous vous les montrer. Et voilà un des premiers cadeaux que je vais offrir. Enfin, que je vais offrir. Non, qu'on m'a commandé de faire pour l'offrir. Mais voilà, ça reste un petit cadeau à offrir à la chounette. Donc là, on va passer 5 jours avec elle, je crois. Je pense qu'on va lui faire énormément d'histoires. Donc il va falloir qu'on trouve des histoires d'elfes qui croisent un bonhomme de neige, le tout en passant
dans la forêt avec un lapin et un sanglier, mais attention à la souris. Donc voici des bonnes idées si vous avez des petits loulous chez vous. C'est rigolo, ça prend des restes. Moi j'avais acheté ce qui allait, j'avais acheté les couleurs que j'avais besoin. Parce que voilà, quand on te dit est-ce que je te commande ça, je te paye la main d'œuvre et la laine, on va pas se mentir, t'as pas envie de prendre ce que t'as dans le stage quoi. Donc voilà mes petites marionnettes à doigts pour la chounette. Ensuite pour la chounette, j'ai passé je vais réussir à faire une phrase. Ensuite j'ai fait de la couture, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous en avais présenté un petit peu dans mes vlogtober. J'ai craqué totalement pour une publication que j'avais vue sur Instagram du patron. Il me semble que c'est le patron de manteau Grand Ours de Ikati. Et clairement, il fallait que j'en fasse un. Donc, j'ai fait le manteau, il me semble que c'est Grand Ours de Ikati pour la chounette. Après avoir regardé sur Ravelry, j'avais vu plusieurs versions, dont un avec du velours côtelé et de la moumoute dedans quoi. Et la petite choupette là, elle vient du Portugal passer les vacances de Noël en France, où là où on va le matin il fait quand même -7. Je pense qu'elle est pas prête. Et donc elle va être trop choumimi avec son petit manteau. Donc manteau doublé. Je me considère comme novice en couture. Et clairement, ce patron est vraiment accessible. Je dirais pas aux débutants plus, mais pour moi, je suis débutante. Donc ouais, c'est vraiment accessible. Il y a des vidéos tutoriels et tout. Alors peut-être commencez pas avec de la moumoute là et du velours pour commencer. Mais vraiment très accessible. Moi je vous avais pas montré avec les boutons parce que je viens de les mettre. Donc j'ai récupéré des boutons en bois ma mamie m'avait récupéré chez Emmaüs. Et comme j'avais vachement peur de faire les boutonnières, j'ai opté pour en fait des boutons pression aimantés. Voilà. Que j'ai mis à la main. Donc c'est vachement bien. Tu vois, tu viens mettre à la main, tu viens coudre tes pressions d'un côté et tu les couds de l'autre côté. Et en plus, comme moi je mettais des boutons ici, j'ai pu coudre les deux en même temps pour être sûr que ça soit au même endroit. Alors si tu mets qu'une seule pression, ça se défait quand même vite. Mais comme là il y en a 4, en fait, niveau tenue, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Non, niveau tenue, c'est pas mal. Et donc à l'intérieur, totalement doublé, j'ai mis une petite étiquette bisous magique. C'est trop chou. Moi j'ai retourné le bout des manches. Parce que voilà, je trouve ça beau, mais tu peux ne pas les retourner. Regarde. Et après t'as deux types d'oreilles. T'as l'oreille d'ourson ou les oreilles de lapin. Moi je trouvais que les oreilles de lapin c'était vraiment excellent. Et de dos, je peux vous montrer, ça fait ça quoi. Donc vraiment super accessible. Moi j'ai qu'une envie, c'est de refaire une autre version, mais pour elle sortir du bain. Je sais pas trop, avec de la serviette à l'intérieur pour quand elle sortira du bain, mais ça sera pour une prochaine année. Ou alors en impair. Je pourrais lui faire un impair jaune avec des lignes à l'intérieur. Enfin, il y a... Voilà, je crois que ça va de la taille 4 mois à 4 ans. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc, je suis vraiment super contente de ce petit manteau-là. D'un point de vue, ouais, couture, je suis fière de moi. C'est vraiment un des projets couture où je suis super méga fière de moi. Je me dis, on dirait... vraiment quelque chose que t'as acheté, pas quelque chose que t'as fait. Donc j'ai alors hâte plus de voir notre petit lapin là-dedans.
Donc ça, c'est un des trucs que je lui ai fait. Et comme il me restait des restes de tissu, j'ai fait, avec les restes de velours, j'ai dessiné en fait deux formes pareilles. Et j'ai fait une baleine. Donc ça, pareil, j'en avais montré dans mon Vlogtober. Et je lui avais mis des petits yeux de sécurité. Alors normalement, elle louche. Ah non, ça va, ils sont quand même assez droits. Et je lui ai mis un grelot dedans, pour que ça fasse voilà un petit doudou que j'ai rembourré avec les restes de tissu. Et pareil, avec l'intérieur, j'ai fait un petit nuage en me disant que dans son parc où elle joue, ou bien dans son lit, ou dans le siège auto, elle serait bien calée à côté d'un petit coussin tout confort nuage là. En fait, je voulais vraiment utiliser tout le tissu et de pas garder des chutes parce que je suis quelqu'un qui garde beaucoup les chutes et tu sais jamais ce que t'en fais après. Donc voilà, moi je lui ai fait deux petits doudous pour aller avec son manteau. Et la choupette, évidemment, Tata Lily, elle s'est pas arrêtée là. Tata Lily, elle a vu également sur Icati, là où j'ai trouvé le patron du manteau, des patrons pour faire des bodys. Donc ça, je vous l'avais montré également dans un Vlogtober. Je me suis penchée pour lui faire un petit body avec, il me semble que ça s'appelle l'épaule à l'américaine en fait, où c'est un croisé sur le dessus. Un petit peu relou à faire, je pense que je suis un petit peu trop novice pour que ça rentre super bien, tu vois, là j'ai l'impression que ça part, mais d'un autre côté, une fois que, c'est parce que là c'est vraiment plié en deux, mais quand il y a une pitchoune qui a des épaules dedans, normalement ça va être bien. Et avec mon chéri Théo, on a galéré pour les pressions et vous m'aviez conseillé une pince exprès pour les pressions que j'ai acheté, mais je vous en parlerai pour le deuxième body. Et donc ça c'était le premier body, ça s'est super bien passé, j'ai adoré le tissu que j'ai acheté à... Le tissu, il me semble que je l'ai acheté, ça doit être soit à Mondial Tissu, soit à Natacha à Bordeaux. Et avec je sais pas comment on appelle ça, un biais en jersey noir, parce que je trouvais que c'était vachement sympa. Donc ça, c'était l'aventure numéro 1. Et il y a eu le body numéro 2, parce que j'ai pas voulu m'arrêter là. Et le body numéro 2, j'avais commencé, j'avais fait... j'avais joint le devant, le derrière, mis tous les biais et fait les coutures entre le devant et le dernier par les épaules. Et en fait, je sais pas, j'avais merdé, j'avais mis la manche, mais la manche j'avais mal cousu, ce qui fait qu'elle était toute petite et tout. Et ça a traîné. Et aujourd'hui, je me suis dit, ça ne traîne plus. Et j'ai repris ce petit body. Il est vraiment trop mimi. Et j'ai repris les manches pour faire des vraies et profondes emmanchures. Alors c'est pas parfait. Quoique si, ça a l'air quand même pas mal. Est-ce que j'ai fait un bon lien sur le dessous de la manche? Non, franchement, c'est pas... Ça va, c'est pas nul. Et donc j'ai repris ça. Donc j'ai fait ce petit body. Et là, j'ai utilisé la pince que j'ai achetée exprès pour mettre les pressions. Et là, tu vois que mes pressions, c'est pas foufou quand même. Je me dis, une fois que la choupette, elle sera avec une couche dedans, ça se verra moins. Non, c'est pas foufou comment j'ai mis mes pressions. Bon, avec une couche. En fait, j'ai tellement galéré. Mais j'ai tellement galéré que, tu veux rire, j'avais utilisé tous les contours blancs de mon kit. Du coup, à l'intérieur, c'est pas du tout du blanc. Mais bon, c'est à l'intérieur, donc c'est pas très grave. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. Ah oui, et là, va falloir que je fasse un petit point. Parce que pareil, en fait, c'est
les pressions, c'est des picots. Et ça a abîmé mon tissu, là. Je sais pas si tu arrives à le voir, là. Un petit trou. Alors, voilà, là, c'est parce que j'appuie dessus, mais sinon, ça se voit pas trop. Mais je vais faire un petit point à la main, en couture, pour essayer de rattraper le truc. Mais voilà, j'étais deg parce que c'est au dernier moment, tu mets les pressions, tu sais que c'est ça qui va faire que ton truc va être super beau. Et je me suis vraiment énervée. J'étais à 2 doigts de balancer le truc en mode allez, salut, ciao. Ou alors me dire je vais acheter des pressions, mais que tu couds à la main. Mais alors là, la cata, c'est-à-dire il va falloir que tu dises aux parents de faire super gaffe avec les pressions. Déjà là, ils vont devoir faire gaffe. Mais si tu les mets à la main, il va falloir qu'ils y aillent tout délicatement. Comment te dire que quand ils habillent leur choupette qui doit courir partout parce qu'elle veut pas être habillée, ils ont un peu autre chose à faire que d'aller tout délicatement retirer ta pression, quoi. Bref, du coup, je suis quand même contente. Je suis quand même contente parce que j'ai fait ça. Je suis fière de moi. J'ai fait 2 bodys. J'ai hâte de l'avoir dedans. Parce que mes 2 bodys, en plus, j'aimais beaucoup le tissu. Donc, ouais, non, je suis contente. Et puis le manteau, il est beau. Voilà, mes cadeaux pour la chounette. Alors, je dis mes cadeaux, mais en fait, c'est aussi les cadeaux de mon chéri. Parce que mon chéri, c'est lui qui a découpé toutes les pièces. Donc, je lui ai dit, viens, on fait un truc tous les deux. Mais voilà, c'est de la couture. Mais tu me laisses pas tomber. Tu fais des trucs aussi. Et c'est lui qui a découpé. C'est lui qui a mis les épingles au bon endroit. Donc, voilà, c'est nos trucs à nous deux qu'on a fait ensemble pour la choupette. Donc ça, c'était pour la choupette. Je peux vous montrer ce que j'offre à son papa. Alors son papa, je lui avais fait il y a 2 ans des t-shirts brodés. C'est-à-dire j'avais acheté plein de t-shirts tout simples unis, je crois chez H&M. Et dans la famille de mon chéri, j'avais brodé un petit truc pour toute la famille de mon chéri. Pouce, je porte mon Love Note au fait. Je dis jamais ce que je porte. Je porte mon Love Note, il est trop bien, je suis trop bien dedans. Et bref, j'avais fait ce fameux t-shirt et ma belle-sœur m'a envoyé un message, je crois, il y a 1 mois pour me dire, tu sais, Thiago, il met beaucoup le t-shirt que tu lui as fait il y a 2 ans. Bon, bah moi je cherchais une idée de cadeau pour son chéri, donc c'est cool. Et elle m'a gentiment mis sur un fichier PDF différents dessins que je pouvais broder. Et donc il s'agit d'un petit écureuil. Un petit écureuil, oui ça. Que j'ai brodé sur un t-shirt gris tout simple. Et donc, hop, un écureuil géométrique. Donc voilà, qui va sur un t-shirt uni et il y a un petit écureuil dessus. Donc vraiment trop mignon. Et pour ça, j'ai utilisé du fil DMC. Donc j'ai gardé que 2 brins. C'est le point avec des tirets, je sais pas comment il s'appelle. Et j'ai utilisé, donc sur les t-shirts, j'utilise aussi du Solufix. Le Solufix, c'est un papier qui se colle sur le tissu, où moi je fais mon dessin et qui fait que c'est rigide et vraiment plus facile de broder dessus. Donc ça, c'est le cadeau pour le papa. Et en parlant de t-shirt, il y a personne qui rentre dans l'appartement. Lysandre, on va se détendre. J'ai brodé ce matin un 2e t-shirt qui est pour le frère de mon chéri, qui je lui en avais fait un aussi il y a 2 ans, qui porte aussi énormément. Lui, il est fan de planeur, alors je lui avais fait un planeur et il est fan aussi de voyage. Donc cette année, j'ai trouvé ce matin avec maman en FaceTime. Maman, qu'est-ce que je brode sur son t-shirt? Et on avait trouvé une super idée qui reprend le fait qu'il fait beaucoup de voyages. Donc voilà, une petite planète bleue avec un avion qui fait le tour. Parce qu'en plus, lui, je crois que
il bosse chez Air France, donc il prend beaucoup l'avion. Donc en vrai, je suis super contente de mon t-shirt. Ça fait ouais, je trouve que ça fait propre, ça fait pas trop cucu, c'est vraiment voilà, on voit que c'est fait à la main parce que c'est pas parfait, mais je suis très contente du t-shirt pour le frère de Théo. Donc voilà, vachement, je me dis vachement cool. Donc ça, c'est le deuxième t-shirt brodé. On continue toujours dans la famille de mon chéri. Pour la maman de la chounette, donc pour ma belle-sœur Alexia. Ça fait partie je pense des plus beaux cadeaux faits main que j'ai fait cette année. Petit remerciement à ma maman qui m'a aidée quand même. Je vous raconte tout. J'avais pour comme idée de faire à ma belle-sœur, qui vient quand même d'avoir un baby, qui est comme moi quelqu'un qui adore rester en bas de pyjama. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, je suis toujours en bas de pyjama maintenant. Donc je m'étais dit, je vais lui coudre un bas de pyjama. Alors au départ, je m'étais dit en flanelle. Je me suis vite déchauffée devant le prix de la flanelle, sachant que j'étais pas sûre que mon truc soit très beau. Et donc je suis allée à Diffuselaine, un magasin à Bordeaux, et j'ai cherché un tissu de lainage. Donc vraiment, je voulais faire un bas de pyjama qui était quand même chaud, en lainage, un truc assez doux, et d'un point de vue économie, enfin je veux pas dire, d'un point de vue, je voulais pas que ça me coûte super cher. Et donc j'ai trouvé ce tissu-là en lainage, qui est un gris avec des carreaux ocre ou bordeaux, ocre ou jaune. Et j'avais pris aussi ce petit Liberty qui va quand même ultra bien ensemble. Alors ça, c'est ma chute qui m'a resté du pantalon. Et j'ai fait un sac pour offrir, en fait, ma belle-sœur est dans une démarche contre les papiers cadeaux. Et donc, j'ai fait un sac avec les chutes de son pantalon qui est dedans. Et je vais lui offrir dans ce sac-là. Le sac, le pochon, c'est un pochon avec un fond. Rigide, mais voilà, c'est un rectangle en fond. C'était mes premières boutonnières avec, ok, la machine à coudre qui fait des boutonnières automatiques. Mais voilà, mes premières boutonnières. Et j'ai pris ce patron de pochon dans le Cozy at Home. Et laisse-moi te montrer de lequel il s'agit. Il est vraiment très beau ce bouquin. Voilà. Il s'agit de Le Pochon. Donc moi j'ai utilisé ce bouquin-là pour faire l'emballage de mon cadeau. Et donc je vais vous sortir dedans le cadeau. Donc voilà, je peux vous remontrer le pochon. En plus j'ai fait les trucs bien parce que j'ai fait des coutures à l'anglaise pour pas qu'il y ais de fil qui dépasse, vu que j'avais pas voulu surjeter. Non, en vrai ce pochon il est vachement propre. Je vais vous le mettre sur l'envers. Alors le dessous, j'ai fait le point zigzag là. Et sur les côtés, j'ai fait le truc à l'anglaise. J'ai lavé le tissu chez maman. Il sent encore la lessive. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment très bon. Et donc, le pantalon, bas de pyjama. Laisse-moi te montrer la fierté que j'ai. Alors il a été plié, donc il y a des marques de plis dessus.
avec, tiens-toi bien, des poches, des très très grandes poches là, avec le petit Liberty qui va bien sur la ceinture, les finitions qui vont bien avec le petit Liberty. Voilà mon premier pantalon. Il est ultra agréable, assez chaud, mais tu vois, je le trouve quand même assez souple pour un tissu lainage. Et donc pour ce patron-là, j'ai chouré à maman le patron du bas de pyjama de Les Beaux Gosses, qui m'a permis d'avoir les bonnes dimensions, savoir aussi comment on fait une poche. Et pour tout ce qui est ceinture, j'ai voulu me référer au super patron du petit short que j'avais fait la dernière fois, moi, du livre Cozy at Home. Alors, il est où le petit short que j'ai fait? Voilà. Moi, je m'étais fait ce short de pyjama là. Mais ça, c'est avec pas du tout le tissu lainage que je voulais. Mais les finitions de la ceinture, c'est ce que je voulais pour ce bas de pyjama là. Et bon bref, j'ai un petit peu merdouillé, j'ai pas fait les bons trucs quand j'ai voulu rajouter la ceinture. Et je me retrouvais avec une couture comme ça sur le côté vif. Et j'avais acheté beaucoup de Liberty. Et maman m'a dit, tu sais, ça rendrait super bien si la couture, là, tu mettais le Liberty tout autour en fait. Et clairement, faut pas le dire trop fort, mais maman, elle avait raison. Normalement, c'est pareil dans le patron de Les Beaux Gosses. Il y a une... comment ça s'appelle ça? Une braguette avec un bouton. Et c'est ça que je voulais pas du tout. Moi, je voulais juste mes deux devant, mes deux derrière, mettre une ceinture et on n'en parle plus. La ceinture, elle est élastiquée. Et moi, j'ai repris un peu juste en haut une petite couture pour que ça fasse le froufrou sur le dessus. Clairement, je le trouve à tomber, mais à tomber. Le bas, j'ai fait voilà, des ourlets classiques. J'avais pas pris beaucoup de tissu, donc il n'y a pas les raccords de fait entre le devant et le derrière. Enfin, entre les carreaux. Les raccords carreaux n'est pas fait et les raccords là ne sont pas faits non plus. Il faut quand même une marge de progression. Et donc, voici ce que je vais offrir à ma belle-sœur. Donc un pyjama, voire maman elle dit un bas d'intérieur, parce qu'en fait il fait pas trop pyjama. Voilà, un bas d'intérieur pour être à l'aise à la maison, quoi. Et donc, en plus, il a son propre sac pochon dans lequel je vais lui offrir. Parce qu'il me restait... Enfin non, il me restait pas du biais. Il se peut que maman avait ce biais-là dans son stock et me l'a gentiment laissé pour que je puisse mettre également du très beau biais Liberty sur le pochon. Ça fait super beau. Attends, laisse-moi bien le mettre et tu vas voir à quel point c'est beau. Alors, vraiment, je suis très satisfaite. Regarde. Très satisfaite de ce cadeau. Et ça m'a pris quand même du temps. Moi, j'aime bien les trucs qui vont super vite. Ça m'a pris quand même du temps, mais je tiens à remercier ma maman qui est venue quand c'était presque... Voilà, que c'était la fin, mais que... la fin où je commençais à faire n'importe quoi, où je commençais à vraiment en avoir marre et avoir envie de dire bon ouais c'est bon, je laisse ça dans un coin, on reverra plus tard. Et maman qui a pris le temps d'être à côté de moi, qui m'a dit non allez Lysandre, on le finit maintenant, comme ça après ce sera fait. Donc voilà, merci beaucoup Mamouinotte de m'avoir aidée, je suis super contente et j'ai hâte de l'offrir.
On retourne sur du tricot. Je peux vous montrer ce que je vais offrir à la maman de mon chéri. Je vais lui offrir la Technical Purse de Petite Knit qui se tricote c'est du tricot tissage en fait, comme le tote bag que j'avais fait. Et j'ai tricoté, je crois, il doit y avoir 6 mois, un truc comme ça, avec les restes d'un châle que je lui avais fait. Donc, il y a de l'alpaga de Drops, il y a des restes de Regia et des restes de Arwetta. C'est super bien pour mettre ses restes, ce patron-là. Tu le tricotes, je sais plus à quoi comme aiguille. Je sais qu'il faut 3 fils en même temps, mais Petite Knit, donc de Petite Knit, oui. Et elle explique à chaque fois, voilà, ce rang-ci, il faut que tu prennes telle couleur et telle couleur pour créer ce dégradé. Donc vraiment, c'est un très très chouette patron. Après, il y a les languettes. Alors, moi, j'ai une languette qui est plus petite que l'autre parce que j'avais plus de laine. C'est-à-dire que c'était mes restes, mes fins fond du truc. Et j'avais plus de laine. Après, tu mets une petite fermeture éclair à la main. Donc, hop. Alors moi, attends, il y a le cadeau que je l'offre après dedans. Et tu mets une doublure dedans. Donc voilà, moi, je lui offre une petite trousse... je sais pas moi, pour qu'elle mette son make-up, pour qu'elle mette ses sous au fond du sac à main. Et je lui offre aussi, ça c'est pas fait main, mais c'est pas fait par mes mains, c'est fait par les mains de ma copine. Donc de ma copine Lola, qui est à la marque By Yo, et qui fait, je l'avais pas vu, By Yo, bijoux en plaqué or-argent, pierres semi-précieuses, possibilité de création sur demande avec son numéro de téléphone. Et donc moi je lui avais commandé un bracelet, un très très beau bracelet, hop, avec ces pierres là et cette petite breloque un petit trèfle en fait, un petit peu de chance. Donc super beau. Les pierres elles sont un petit peu facetées. Bref, il y a des petites facettes dessus. Et elle les présente dans son petit pochon. Donc moi, je le laisse dans le petit pochon. Je laisse la petite carte. Et je mets dans la petite trousse que je vais offrir à belle maman. Hop. Donc ça, c'est ce que je vais offrir à ma belle-mère. Clairement, si vous avez des restes de laine, je peux que vous conseiller ça. C'est génial. Un peu relou de coudre l'intérieur, la doublure et la fermeture. Mais c'est vraiment un petit cadeau facile. Je crois qu'en un week-end, c'est fait quoi. Donc vraiment trop bien. Et pour mon beau papa, je lui ai tricoté une paire de chaussettes. Alors, il s'agit d'un patron que je suis en train d'écrire. Donc qui va arriver à mon avis vers janvier ou février. Et donc il s'agit des chaussettes colloïdes mais 2.0. Et donc ce sont des chaussettes que l'on commence par en haut. Moi j'ai utilisé de l'Arwetta classique parce que j'adore l'Arwetta classique. Mais le plus rigolo, mais ça va faire rire que moi, hein, mais le plus rigolo, c'est que voilà, mon copain Théo est dans une fratrie où ils sont 3. Et j'ai pris 3 verres avec lesquels j'avais fait un projet pour ses enfants. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'avais fait des chaussettes pour Alexia de cette couleur-là, donc c'était de la Arwetta. Celui-là, c'est la couleur du bonnet que j'ai fait à mon chéri. Et celui-là, c'est la couleur du bonnet que j'avais fait au frère de mon chéri. Donc, moi, je trouve ça trop mignon que le papa, il va avoir, il va être relié par les pieds du tricot de ses enfants. Donc, voici. Donc, on commence par en haut. Après, c'est des côtes avec des côtes contrariées par-ci, par-là. Un talon renforcé. On continue. Et on fait une pointe. Beau papa, il fait du 45. J'ai fait la taille L. Donc, ça va être 72 mailles. J'en avais clairement marre.
mais c'est quand même ultra canon. Je suis très 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 contente de mes chaussettes, mais j'en avais clairement très 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 marre. Donc ça, c'est pour ce que je vais offrir au papa de mon chéri. Ensuite, on peut continuer avec les chaussettes. Ils ont fait un Secret Santa là entre tous ses cousins de mon chéri. Et j'ai pioché une de ses cousines à qui j'avais déjà fait des chaussettes, qui adore mes chaussettes, qui pique celles que j'avais faites à sa sœur et tout. Et j'étais trop contente parce qu'on était sur le truc en ligne pour tirer les prénoms. Parce qu'on ne pouvait pas tirer dans la fratrie de Théo, on tirait dans la fratrie de ses cousins. Et donc, il y a quand même de la populace. Bon, il a pas mal de cousins. Et les yeux que j'ai eus quand j'ai vu que j'avais pioché sa cousine Axel, ça m'a fait super plaisir parce que je me suis dit, dès que j'ai vu son prénom, elle va avoir des chaussettes. Et donc, j'avais commencé une première paire de chaussettes. Les chaussettes de Charlotte Stone avec les bulles de téléski qui me font penser aux bulles de Grenoble qu'on m'avait gentiment offert. Donc j'avais commencé ces chaussettes-là. Je suis tombée en amour pour ces chaussettes. Donc moi je me suis dit, il est hors de question que je les offre. Je vais faire autre chose. Faut pas que le tricot ça soit non plus une contrainte. Donc si t'aimes vraiment quelque chose que t'as fait, c'est pas grave, tu le gardes, tu feras autre chose. Donc je me suis dit, ok, celles-là, je me les garde. Moi, je vais me faire autre chose. Enfin, je me les garde, je vais faire autre chose pour la cousine. Et j'ai récupéré... et il me fallait, surtout, c'est ça le plus important, il fallait des laines à chaussettes qui passent à la machine. Et le très beau jacquard que j'avais fait, c'était avec des laines aussi de teinturier indépendant. Et je suis pas sûre que ça passait super bien à la machine. Et donc, j'ai récupéré les restes du pull que j'avais fait pour mon chéri, la marinière. Donc c'était de la Regia Silk en laine à chaussettes que j'avais acheté chez Lanae, qui est une laine à chaussettes, qui est une laine super douce parce qu'il y a de la soie et qui est une laine qui passe à la machine à laver. Et j'avais des beaux restes. Et donc j'ai trouvé le patron Sternleiter, je crois que ça s'appelle. Donc c'est un patron avec du jacquard. Et je le trouvais super beau avec les couleurs que j'avais, puisqu'il me restait que du noir foncé gris anthracite, pardon. Et le coloris un peu jaune d'or. Et donc je trouvais que ça allait trop bien. Et je peux vous montrer ma petite paire de chaussettes. Avec du jacquard sur la tige, que j'ai commencé dans l'avion quand je suis allée à Bordeaux. Ça fait très, je trouve, Petit Prince, enfin je sais pas, je trouve que c'est vraiment très 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 beau. Un talon qui n'est pas renforcé, mais avec quelques points de point mousse sur l'arrière du talon. Un gousset, on continue, encore une grille de jacquard et la pointe. Donc je les trouve vraiment super sympas. Je suis très très contente des chaussettes que je vais offrir. Elles sont douces. C'est du 40, 41. Elle a des grands pieds, la cousine de Théo. Et je vous montre des deux côtés. Le jacquard, je trouve, est quand même assez régulier. Je suis très 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 satisfaite. Et au niveau du jacquard, donc on monte du patron, pardon, on monte un certain nombre de rangs. On fait la couleur principale. Oh, un petit fil. Après, on fait des augmentations pour avoir une certaine longueur, une certaine largeur. Donc que ça soit plus large pour que ça soit bien élastique pour le jacquard. Tu vois, il est quand même vachement élastique, mon jacquard, hein. Et après, on fait des diminutions ici. Donc cette partie-là, on le fait sur plus de mailles. Mais par contre, il me semble qu'on ne le fait pas ici. Mais c'est pas très grave parce que le plus dur pour moi, c'est de passer le cou du pied. Donc on va le passer ici, donc il faut que ça soit très extensible, mais on le passe pas ici. Je peux vous montrer sur l'envers ce que ça donne. Mon jacquard est quand même assez haut. La nana qui est assez fière de son truc. J'ai pas tant croisé les fils que ça. Voilà.
Donc ça, ce sont c'est une belle paire de chaussettes que je vais offrir au Secret Santa dans la famille de Théo. Hop, je les remets bien. Ensuite, on va passer à ce que je vais offrir au grand-père de Théo. Alors, le grand-père de Théo, je pense que je vous en avais déjà un peu parlé, m'avait demandé des chaussons pour pouvoir mettre quand il est allongé quand il est sur son canapé, là, en mode un peu allongé, des chaussons qu'on peut enfiler comme une botte, mais qui surtout, Lysandre, ne ressemblent pas à des chaussettes parce que j'ai pas envie de me baisser. Et là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? On est passé quelque temps sur Ravelry, parce que oui, j'ai passé du temps avec le papy de mon chéri sur Ravelry pour lui trouver quelque chose qui pourrait lui plaire. Et on est tombé sur les Heartside Slippers. Donc c'est des chaussons un peu sous forme de bottes. Donc pour moi, on était pas mal. Il m'a dit qu'il voulait quand même des trucs super larges, mais il faisait du 43. Donc j'ai un peu adapté pour que ce soit la taille la plus large, mais adaptée à la longueur de son pied. Et donc, voilà, c'est censé ressembler à ça. Et moi, j'ai tout fait, voilà, comme il préconisait. Je tricotais en 4,5 au lieu du 4 avec de la Népal, en 5 pour le jacquard. Donc vraiment, histoire d'être très large. Et j'ai eu quelques soucis, sinon c'est pas drôle. Parce que cette partie-là, comme moi, il voulait quelque chose qui soit très très large au niveau du pied, cette partie-là, en fait, ça fait C. Et ça faisait vraiment quelque chose de très très laid. Donc j'avais fait les deux chaussons. Ça m'a pris du temps, hein, mais j'ai fait les deux chaussons. Et hier, je disais à Théo, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, je peux pas lui offrir ça, j'aime pas ça. Je peux pas. Même avec les jambes allongées, ça faisait que c'était pas beau. Enfin, ce truc-là tu vois, il y avait un truc, ça allait pas. Donc, je me suis dit, mais Lysandre, ça t'embête? Mais Lysandre, on va le dégager. Donc, en gros, j'ai viré la partie que je n'aimais pas ici. Et que j'explique juste vite fait la construction. On commence par la semelle. C'est du point de mousse avec des mailles glissées. Donc, en fait, c'est vachement épais. Ça doit faire ça d'épaisseur. C'est vraiment très épais. Ensuite, on revient en récupérant tout le long de la semelle des mailles. On vient faire cette petite tresse tout le long là avec un crochet. On travaille sur le devant. On travaille sur le derrière. Normalement, imagine. On refait une tresse avec le crochet. On commence le jacquard. On fait un rang envers et on double l'intérieur. Et après, tu couds à l'intérieur. Et donc, ce que j'ai fait, ça m'a énervé. J'ai pris un crochet et j'ai rapproché à partir d'ici les deux tresses. Et donc, les deux tresses, maintenant, elles en font qu'une. Je trouve que c'est pas très choquant. Et comme dans tous les cas, le grand-père de Théo ne voulait pas marcher avec, c'est juste pour être dans son canapé, donc comme ça, il va quand même avoir assez chaud. Je peux vous montrer l'autre si vous voulez. Donc au final, je suis satisfaite de ce que j'ai fait, sachant que là, ça reste des mailles glissées en point mousse, donc au fur et à mesure qu'il va les porter, ça va faire un truc comme ça, tu vois, il y a son talon qui va se mettre là. Je suis vachement contente, je trouve que mon jacquard est ultra canon. Non, je suis très très contente. Je pense que si je l'ai fait pour moi ça va être fité, donc bien collé à mon pied, j'aurais pas le même problème. Mais par rapport aux contraintes que le grand-père m'avait dit, voilà. Mais ça a été un petit peu galère. Et en plus, normalement, il peut faire ça aussi. S'il veut qu'elle soit plus basse.
avoir moins chaud à la cheville. Et là, on voit que Lysandre a été en panne de gris. Et donc, elle a fini avec les autres couleurs. Mais comme c'est à l'intérieur, je me dis ça se verra pas. Donc voilà, avec un jacquard, c'est quand même vachement beau. J'ai réussi au final, j'ai pris des notes partout parce que j'ai changé plein de trucs, mais j'ai 2 fois les 2 mêmes. Et voilà. J'espère que ça lui fera plaisir. Maintenant, c'était un petit peu challenge quand même. C'était un peu challenge, voilà. On va pas se mentir, vraiment un challenge de tricot. Et on va voir à la réaction du papy si il met ses chaussettes chaussons, parce qu'en fait c'est quand même très très épais. Le dessous est épais, le dessus ça reste de la népale, donc c'est de la laine et de l'alpaga. C'est une grosseur, je sais pas, c'est gros. Je tricote avec du 4,5 et du 5. Ça va tenir chaud, et surtout ici où là c'est du jacquard avec à chaque fois 2 couleurs, donc ça fait 2 épaisseurs plus une à l'intérieur. Non, il y a moyen que... Il voulait juste avoir un truc en plus de ses chaussettes quand il est allongé pour avoir chaud. Je pense que Lily, elle a rempli le job. Et j'espère vraiment que ça va lui faire plaisir. J'ai toujours pas fini. Ça fait déjà 50 minutes. Et je lui avais fait aussi au crochet une éponge avec la Crazy Bubble de Rico Design, je crois. Je vous avais montré. Je lui ai fait un petit champignon. Et ça vient de ce bouquin-là. Donc de Creative Bubble. Et le champignon qui est ici. Donc c'est un champignon qui se fait en crochet. Et donc c'est un... Là c'est un... T'as compris? Tu fais un rond, un rond, un rond et tu le plies. Donc double épaisseur. J'ai rajouté des petites noppes parce que voilà. En fait chez le papy de Théo, on a passé beaucoup de temps à aller aux champignons en automne, vers Halloween. Du coup c'est un petit clin d'œil pour faire la vaisselle à la maison familiale. Donc je lui offre aussi un petit gratte-gratte champignons. Et donc je me suis dit, trop bonne idée de faire des éponges. Je vais faire ça pour les tantes de Théo. Et donc, dans le cadeau que je fais pour les tantes de Théo, chaque tante a une éponge. Donc ça, c'est un patron, c'est sans patron. C'est juste avec des 2 brins crochetés en même temps et en faisant je crois que c'est des mailles glissées vers l'avant ou vers l'arrière tout le long. Donc c'est vraiment très rigide et je pense que ça va bien gratter. Et donc chaque tante, moi, a une petite éponge comme ça. J'en ai fait plusieurs. Et j'ai aussi cousu des sacs à vrac. Donc ça c'est un patron de couture que j'ai eu sur les Makerist que j'ai acheté. Donc c'est un patron où dedans il y a 3 ou 4 tailles différents et ils expliquent comment faire. Donc il faut du coton et du filet et ils montrent comment faire ces petits sacs là. Moi j'ai récupéré un très beau tissu, je trouve, de chez Mondial Tissu. Le filet qui va bien, une coulisse pour mettre la petite cordelette. Et moi, j'ai aussi un petit fil. Acheté un lot de trucs comme ça je crois que oui, je l'ai eu sur Amazon parce que j'étais... bref, je trouvais que à Mondial Tissu, c'était trop cher pour peu, alors que voilà. Et donc, le but est, tu vas au marché, tu mets tes affaires dans ton sac à vrac, tu fermes, hop, et voilà. Donc c'est des cadeaux, j'allais dire familiaux, parce que je vais les offrir aux tatas, mais c'est pour toute leur famille. Des cadeaux familiaux écolos, éco-responsables et tout ça, parce que c'est pour... donc ça, c'est des sacs à vrac pour le marché, pour arrêter de prendre les sacs en carton ou les sacs en plastique. Et ça, c'est des éponges qu'elles peuvent mettre à la machine à laver pour réutiliser. Donc ça, c'est un lot pour une des tantes de Théo. Ensuite, le deuxième lot avec une éponge maintenant bleue et d'autres sacs à vrac. Et je crois que c'est pour la maman de Théo.
donc pour ma belle-mère, où j'ai rajouté une autre petite éponge et encore d'autres sacs. Donc voilà, ça aussi. Je vous indiquerai le patron pour les sacs à vrac. Au départ, je m'étais chauffée, je m'étais dit oui, chaque personne, je vais lui faire 3 sacs à vrac, machin et tout. Non, au bout de 6, j'en avais tellement marre que je me suis dit allez, ça sera 2 par personne avec une éponge et ça ira très très bien. Et donc là, on a fini pour tous les cadeaux sur le côté de Théo. Et on va partir sur les cadeaux dans ma famille à moi. Petite pause. Dans ma famille à moi, sachant qu'en fait, je fais déjà Noël dans la famille de Théo et après, je fais Noël dans ma famille. Donc moi, il y a quelques trucs pour chez moi qui sont pas terminés, mais je suis large. Je vais commencer par ce que je vais offrir à ma mamie. Je vais offrir à ma mamie mon très beau châle de Steven West de Mysterical de l'année dernière, donc le Chalography. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout mes couleurs et que je ne le portais pas. Donc en fait, il est neuf, il est comme neuf. Et j'ai demandé à ma mamie si voilà ce qu'elle en pensait. Ma mamie m'a dit qu'elle en était juste fan. Donc je lui ai demandé est-ce que tu voulais que je t'offre ça à Noël et elle m'a dit oui. Donc je vais offrir à ma mamie mon très très beau Chalography et je suis contente que ma mamie porte les tricots que je lui fais et je préfère qu'ils soient chez elle portés que chez moi dans un placard. Je peux vous reparler vite fait du patron. C'était un patron mystère où on commençait par ici, par ce petit truc là. Ensuite on faisait tout ça et après ça se faisait section par section. Moi je l'ai fait avec des laines Arouetta et il m'en restait pas mal à la fin. Je peux te voir entre les trous là. Mais ça permet que tu vois le châle en même temps. Et donc je le trouve quand même super beau. Il est très 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 grand et je me dis mais ma mamie elle va pouvoir se lever dedans. Regarde là. Elle va pouvoir être bien là. Comme ça. Moi clairement c'est pour ça que cette année je l'ai fait beaucoup plus peps parce que les couleurs ne pètent pas assez pour que je puisse le porter, mais j'y ai mis tellement tout mon cœur, tout dedans et je suis ravie de savoir que c'est ma mamie qui va l'avoir. Voici pour mon Chalography. Hop hop. Et donc là, je l'ai rebloqué. Je vais remettre un petit coup d'huile essentielle, de brume d'oreiller là, aux huiles essentielles de lavande. Et il sera nickel. Donc ça, c'est pour ma mamie. J'offre aussi une écharpe pour mon papy. Je vous en avais parlé, je ne sais plus quand. Je pense que c'est dans les podcasts où je terminais tous mes encours. Et j'avais pas fini du coup l'encours pour mon papy. Mon papy m'avait demandé il y a 1 an et demi une écharpe. Il m'a acheté la laine, donc il s'agit de la coton mérino de Katia Concept. Donc c'est-à-dire une fibre de coton donc qui est blanche dans laquelle est soufflé à mon avis du mérino noir. Donc il m'avait acheté la laine, tout ça. Et ça s'était arrêté là. Et cette année, je me suis dit, allez Lily, on y va, on va faire l'écharpe à papy, parce que papy, en attendant, il a froid, il a pas d'écharpe. Donc j'ai fait une écharpe toute classique en côte 2-2 qui mesure plus de 2 mètres. Voilà, tout ça, et là elle est pliée en 2. Qui est assez large. Et c'est très rigolo de cette laine parce que ça fait un côté chiné. Parce que voilà, le corps de la fibre est blanc et c'est du soufflé noir qu'il y a dedans et sur le dessus. Et donc, je crois que j'ai dit qu'on pouvait faire 2 tours. Ouais, 2 tours et en nœud. Et là, mon papy, il va avoir bien chaud. C'est
ultra doux. Moi, je trouve que ça a l'air d'être très léger, mais voilà, le mérino va faire que il aura bien chaud. Le coton fait que ça va peut-être pas garder la chaleur. Mais en fait, pour tout vous dire, ma mamie lui avait déjà tricoté une écharpe il y a quelques temps. Et elle avait pris en 100% pure laine. Et l'écharpe pèse des tonnes. Parce que ma grand-mère avait fait des torsades et tout. Et elle est vraiment très 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 lourde. Alors mon papy adore son écharpe. Mais il m'a dit, s'il te plaît, Lysandre, si tu me fais... J'aimerais une écharpe. Mais j'aimerais une écharpe légère. Et en fait, cette laine est ultra légère. Et je pense qu'elle va remplir tous les critères de mon papy. Et j'espère que mon papy sera super content de cette écharpe. Donc ça, c'est ce que j'offre à mon papy. Ensuite, ce que je vais offrir à mon papa, apparemment, au boulot de mon papa, il n'y a plus de chauffage. Et il prend au boulot les chaussettes qu'on lui avait tricotées avec ma sœur Théoxane. Donc moi, j'avais tricoté 2 paires de chaussettes à mon papa. Théoxane lui avait fait une paire de chaussettes. Et il aurait dit à maman, je mets mes chaussettes que m'ont tricoté les filles, mais elles sont pas assez hautes. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Il faut savoir que tu vois la fille qui adore les couleurs, machin et tout. Mon père, c'est pareil. Mon père, il met des chaussettes orange flash, il met des chaussettes fuchsia, je crois qu'il a même des chaussettes de cette couleur-là. Enfin, vraiment, mon père, niveau couleur, il y va. Et donc, j'avais acheté chez Lanae il y a quelques temps de la Super Socks 4-ply de Lang pour faire des laines à chaussettes. Moi, je trouve que ça faisait plutôt un coloris Morito. Du coup, les fils sont pas rentrés. Ça, c'est la number 1 des chaussettes que je fais à mon papa. Et il faut que je fasse la number 2. Et si on plie, on voit bien que c'est aussi long là que là. Donc techniquement, elles seront bien hautes comme mon papa les veut. J'ai monté 72 mailles. Puis j'ai fait des côtes de 2. J'ai continué en tube. J'ai fait un talon renforcé. Donc la technique de monter, c'est dans mon cale-chaussette. Juste là, tu fais des côtes de 2. Aller tout droit, tu sais faire. Faire le talon renforcé, c'est dans le cale aussi chaussette. Donc si tu veux le faire, tu peux. Le gousset des diminutions classiques. Après, j'ai continué en jersey et j'ai fait la pointe. Donc des chaussettes toutes simples en suivant le cal, tu peux le faire. Les vidéos du cal, pardon. Et donc il va falloir que je fasse les deuxièmes pour mon papa. Et c'était une pelote de 100 grammes. Il me reste encore tout ça. Donc je pense que je suis large. Et Théoxane m'a donné la longueur des chaussettes de papa. Mais je t'avoue que quand j'ai pas les pieds sous la main, c'est un peu difficile. Là, pour le père de Théo fait les mêmes pieds, donc j'ai pu essayer. Pour la cousine, je me dis, je fais un chouille plus grand que moi et puis c'est bon. Mais là, la taille de mon papa, j'ai pas les pieds sous la main. Donc je pense que je vais partir à Bordeaux dans tous les cas avec le reste. Si jamais il faut que je défasse et que je rallonge un peu, si ça ne va pas. Et donc des chaussettes neutres pour mon papa d'amour. Donc ça, il faut que je fasse la deuxième pendant que je suis au Noël chez la famille de Théo. Je suis pas si large que ça en fait dans mes cadeaux. Et après, donc j'ai aussi fait des cadeaux faits main pour mes 2 frangines, ma maman et un deuxième pour ma mamie. Et c'est en regardant, les podcasts, les vlogcasts de Noël, de l'Avent, Ce n'est pas que du tricot. Donc voilà, j'adore regarder ce podcast. Si tu connais pas vraiment, vas-y. Et elle montrait un sac qu'elle a cousu en suivant un tuto sur YouTube. Je te mets là la vidéo tuto. Et j'avais trop envie. En fait, j'avais vraiment trop envie. Je me suis dit, j'ai des beaux tissus à la maison. Go, on va se faire des sacs à projet de tricot.
Et donc ma copine m'a emmenée ma copine Anne m'a emmenée dans une boutique en sortant du boulot parce que en fait je crois que tu te rends pas compte, c'est que j'ai rêvé de ce sac, il fallait absolument que je fasse ce sac. En sortant du boulot, on va donc acheter des anses et du tissu et moi j'essaye la première version pour moi. Donc il s'agit d'un petit sac tout simple avec un fameux pliage où tu peux le mettre à plat comme tu peux le mettre avec un fond. Donc vraiment, c'est un pliage assez spécial et donc doublé. Et à l'intérieur, tu vois ce beau pliage. Je trouve ça super net, super propre. Et donc, ça, c'est ce que moi, je me suis fait pour moi. Donc, c'est un tissu que j'ai acheté chez Centracor. Des anses qui brillent que j'ai acheté chez Centracor. Et voilà. Sauf que moi, pour ma version, je n'ai pas pris un tissu assez rigide. Donc le côté, j'ai un fond. Quand je le mets à plat. Bref, tu vois le genre. Donc le mien, ça va très bien. Hein, c'était un essai pour moi. Après, quand tu mets un truc dedans, ça va. Mais il est hors de question que j'offre un truc comme ça à ma mère et mes frangines. Donc avec Théo, le jour d'après, on est allé en ville et on a acheté du thermocollant. Parce que j'avais déjà acheté tout ce qu'il fallait pour toutes les anses pour chaque tissu. Donc j'ai acheté du thermocollant. Et le week-end, allez, go, Lysandre, on fait les sacs de maman, Théoxane, Dom et mamie. Et ça a marché et c'est super beau. Et je suis super contente du résultat. Et donc, je vous montre le résultat. Alors, faudra que je les repasse quand même un coup. Mais pour ma frangine, en fait, il faut savoir que j'avais dans mon stash plusieurs tissus de petits pans que j'adore. Et donc, j'avais acheté ce très beau tissu bleu avec du orange. Là, j'ai mis la petite étiquette fabriquée par Lysandre. J'ai acheté les anses qui vont super bien. Thermocollé. Donc là, comme je dis, il va falloir que je repasse un petit coup de fer à repasser. Mais ça fait un sac à projet tricot pour ma frangine Théoxane super canon. La doublure, j'ai fait blanc pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Donc, voici le sac numéro 1 en tissu petit pan. Et clairement, je kiffe de ouf. Là, faut vraiment bien que je repasse un petit coup, là. Mais je suis trop contente du petit sac à projet tricot que je vais pouvoir offrir à ma frangine. Donc, j'ai mis... voilà, les sacs à projet que je vais vous montrer, j'ai mis tout mon cœur. Je suis trop contente. Donc ça, c'est celui de ma frangine Théoxane, donc bleu avec les anses bleues. Ensuite, j'en ai fait un autre pour ma frangine Domiti qui s'est mise au tricot. Donc de loin, ça fait un peu gris, donc je me dis c'est plus neutre. Et quand tu te rapproches, en fait, c'est un tissu où il y a du orange fluo, du rose fluo, du rouge, du bleu, avec les anses toujours avec du qui brille. Tu les vois les anses? Ouais, tu le vois le qui brille dans les anses. Donc là, j'ai pris des anses rouges. Donc super sympa, toujours la petite étiquette de c'est ta frangine qui t'a fait un sac à projet. Parce qu'il faut savoir que dans la wishlist de ma frangine pour Noël, il y avait un sac à projet vu qu'elle s'est mise au tricot. Et donc, voici un petit sac à projet pour le tricot. Donc, ça, c'est pour Domiti Théoxane. Après, j'ai fait un petit sac aussi, du coup, pour ma maman. Et j'ai choisi pour ma maman un tissu rouge avec du rose fluo. C'est trop canon. Et des anses rouges. Alors la couleur n'est pas ouf parce qu'il y a ma lampe qui fait un peu jaune, donc j'essaierai de vous insérer une photo qui vous montre vraiment les couleurs. Franchement, attends, si je te mets l'autre comme ça t'as l'étiquette.
les couleurs ouf que ça fait. C'est vraiment des sacs... je suis super contente de mes sacs, quoi. Et donc, j'adore ces sacs-là. Moi, j'étais un chouï déçue parce que je me dis, oh, le mien, il est tout patraque. Je me dis, c'est pas grave, ils sont tellement beaux, je pourrais m'en faire un comme ça. Et donc, j'ai fait ces sacs-là. Mais je peux pas appeler ma mère, je peux pas appeler ma sœur pour leur dire eh, regardez, j'ai passé la journée à faire ces sacs-là, regardez comme c'est beau. Tu vas pas les appeler, sachant que c'est des cadeaux que tu veux leur offrir. Donc j'avais un peu les boules. Donc je me dis c'est pas grave, je vais appeler ma grand-mère. Donc j'appelle mamie en FaceTime, je dis oh regarde mamie, j'ai fait ça. Sachant que j'avais prévu d'en faire un pour ma mamie. Mais j'avais acheté ce tissu-là en plus. Donc j'avais un petit peu les boules que mamie me dise j'aime trop ou j'aime pas. Enfin, tu sais, je l'appelais, mais d'un autre côté, je voulais pas la spoiler. Et donc j'appelle mamie. Et donc je suis bon, je suis trop contente. Et ma mamie, elle me dit enfin, c'est très beau, bravo Lysandre, tatati. Et je dis bah voilà, tant que je t'ai au téléphone, moi j'aimerais bien t'en faire un pour toi. Et mamie qui me dit Donc si mamie te dit ça veut dire il y a un truc quelque part, t'as merdé, enfin pas t'as merdé, mais il y a un truc qu'elle aime pas quelque part. Mamie, je te connais par cœur. Si tu dis c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon bah Lysandre, pour être honnête, j'aime pas trop ces tissus-là, moi je préfère le même que toi. Je dis, ah ben, ça tombe bien mamie, en fait, moi j'ai prévu de te faire le même que le mien. Ah bah là déjà, grand sourire, tatata, puis on repart en J'ai dit, mais mamie, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, moi si c'est pour un sac à main, en fait, j'aimerais pas te rajouter du boulot, mais j'aimerais bien une bandolière, en fait. Je dis, en fait, tu veux le même sac que moi, mais avec une bandolière, c'est ça? Alors c'était un espèce d'énorme sourire sur le visage de mamie. Oui, c'est ça que je veux. Je dis, mais tant mieux, mamie, si je t'ai demandé, c'était pour savoir ce que tu voulais. Si c'est ça que tu veux, comme mamie ne tricote plus et n'a pas besoin d'un sac à projet tricot, je dis, je veux pas te faire un sac pour que ça traîne dans un coin. Si pour utiliser le sac, il te faut une bandoulière, je te fais un sac avec une bandoulière. Donc, le lendemain, je retourne dans un magasin et j'achète de quoi faire une bandoulière. Donc, je vous montre le sac de mamie que j'ai totalement fait en suivant le tuto pour le principal du sac. Et après, je me suis débrouillée. C'est-à-dire que j'ai mis dans la doublure ça, où il y avait déjà l'anneau dedans, pour pouvoir greffer après une bandoulière. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la bandoulière, il y a juste ça qui dépasse du sac. Hop. Donc il y a une bandoulière avec la couleur du tissu initial. Donc j'avais fait un grand biais cousu que j'ai cousu, hop, comme ça sur des mousquetons qu'elle peut mettre et retirer. Pareil, une anse cette fois dorée avec du qui brille. Et moi je lui ai rajouté aussi une petite pochette dedans. Hop, voilà, une petite pochette. Et donc, si je te montre de l'intérieur, ça donne ça. Et donc, voici le sac plutôt option sac à main de ma mamie. Alors au départ, je voulais mettre une pression ou un truc. Et au final, je lui demanderai. Je lui dirais que si elle veut que je lui mette une pression, je le mettrai. Mais moi, j'aime pas trop avec une pression. Écoute, on verra avec elle ce qu'elle veut. Et donc, je lui ai demandé sur son sac à main actuel de me mesurer la longueur de la... Comment ça s'appelle? De la bandoulière pour que je lui fasse exactement la même. Et donc, voici le sac à main de mamie qu'elle va pouvoir mettre comme ça, mais qu'elle peut aussi tenir à la main. La bandoulière, de toute manière, soit tu la mets dedans, si tu... voilà.
soit tu la retires, tu la plies et tu la mets dans la petite poche. Donc voilà le sac 100% au final personnalisé de mamie. Toujours avec la petite étiquette fabriquée par Lysandre. Et donc, j'ai quand même fait 4 sacs. Et je trouve ça ultra méga canon. Va tous falloir que je leur passe un petit coup de fer là. Mais je suis super fière de tous mes sacs en couture. Je trouve que c'est assez rapide. Alors moi c'était pas rapide parce que j'ai dû mettre mon thermocollant. Mais si t'as un tissu qui te plaît dans ton stash, t'achètes des anses et tu te le fais. En fait c'est tellement... Mes sacs à projet tricot, moi, ils traînent dans la maison. Ils traînent dans mon placard. Là, attends, il y en a un là. Ils traînent par terre. Enfin, je veux dire par terre, au pied de mon canapé. Sur mon canapé, c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent. Et si tu as un tissu que tu aimes, c'est l'occasion de te faire un sac. En plus, la vidéo tuto est super bien expliquée. Il n'y a même pas de paroles. T'as juste à suivre ce que la nana, elle fait. Nickel, franchement nickel, très contente. J'ai plus que 2 trucs à te montrer et c'est les encours. Donc c'est des encours pour les prochains cadeaux. Donc il y a aussi quand j'aurai le temps, j'ai castonné un Oslo hat pour mon chéri Théo. Donc j'ai de la du mohair et soie, pardon, du kit silk de Drops noir. J'ai de l'alpaga soft de Regia. Il me semble que c'est plutôt une qualité sport, un truc comme ça. Très poilu. Qui est bleu marine avec des poils noirs. Donc c'est pour ça que ça allait super bien en fait avec le mohair noir. Et je tricote un nouveau bonnet Oslo hat de petite knit à Théo qui a froid. Donc voilà. Ça, ce sera mon projet de la voiture. C'est super simple, ça va tout droit. Je ne sais pas si ça sera fini avant qu'on revienne, mais en tout cas, ça fait partie des cadeaux de Noël que je fais à mon chéri, mais qu'il aura à la bourre. Et j'ai aussi nos super copains voisins de là où on habitait avant, qui vont déménager, qui partent vivre à Quimper. C'est pas grave, on se fera des vacances à Quimper. Et ma super copine, voilà, je me suis rendu compte que je lui avais jamais rien tricoté, jamais rien fait. Et donc, je suis en train de lui faire, et pour Noël, et comme cadeau de départ, vu qu'ils partent en janvier, une paire de chaussettes. Alors, il s'agit des chaussettes Ceylan de Maison Pleine Fleur. Et comme ils partent en Bretagne, j'ai choisi un patron avec des petites sardines. Donc voici le patron que je fais pour ma copine. En taille, et là c'est trop bien parce que j'ai fait les chaussettes pour le père de Théo, c'était les dernières que j'ai faites. C'était du 72 mailles en 45 et là je suis en 56 mailles et ma copine fait du 36. C'est trop bien. Et donc je lui fais ces chaussettes là. La laine bleue, c'est un reste de laine à chaussettes de chez Katia avec de la laine de chameau. La laine grise, c'est un reste de Regia Yak en laine à chaussettes. La blanche, c'est de la Arouetta. Et la noire, c'est la reste de laine à chaussettes en soie que j'avais utilisé ici aussi et que j'avais aussi utilisé dans le pull de mon chéri. Donc autant dire que c'est un sacré reste. Et donc c'est un patron que m'a offert maman de Maison Pleine Fleur. Il y a un petit peu de jacquard donc sur cette partie ici. Moi j'étais surprise que la créatrice demande pas de refaire des augmentations pour la partie jacquard. Donc j'ai augmenté d'un quart d'aiguille, donc c'est-à-dire que je tricote avec des 2,25 et cette partie-là j'ai tricoté avec des 2,5. Je trouve que c'est quand même assez élastique. Et pour ma copine qui a des chevilles très fines, ça devrait être nickel. Je peux vous montrer l'intérieur.
En fait, j'ai pas du tout croisé les fils. Je me suis dit que il n'y avait pas besoin. Et donc, je continue en esprit marinière blanc. Ah oui, et là, j'ai pas fait l'effort pour les rayures. Donc, il va falloir que je fasse gaffe pour mes démarcations de rayures. Et donc, il va falloir que je finisse ça. Je trouve que ce modèle est super sympa. J'ai trop envie de me les faire pour moi. Vraiment, j'ai trop envie de me les faire pour moi. Donc j'ai fait la taille S et il faut savoir que la taille S et la taille M, ça finit par 2 sardines dans le même sens du côté du changement de couleur. Ce qui n'a pas pour la taille M. Donc moi, je me les ferai absolument en taille M parce que, ouais, je sais pas, avoir les 2 sardines du même sens, là, un petit peu trop rigide. Mais voilà, donc ça fait partie de ce que je vais faire aussi pendant les vacances pour pouvoir en janvier offrir ça à ma copine pour qu'elle ait bien chaud en Bretagne. Elles sont vraiment super sympas, non? Et je peux pas les poster sur Insta parce qu'en fait ma copine elle est sur Insta. Donc j'ai posté une photo de Mélène là, mais je me suis arrêtée là. Donc voilà. Bon, vous présentez tous mes cadeaux, ça fait quand même 1h20. Donc, c'est que j'ai fait pas mal de trucs. J'ai hâte de les offrir. Je sais pas si vous, ça fait pareil, ou t'as fait un cadeau, t'es trop fier de ton truc, et plus t'attends pour l'offrir, plus tu doutes. Moi, ça fait ça. Genre, en fait, est-ce que mon truc, il est vraiment bien? Est-ce que ça va vraiment lui faire plaisir? Est-ce que ça va vraiment lui aller? Et jusqu'à qu'ils déballent et que tu saches si ça leur plaît, si ça leur plaît pas et tout. Mais voilà, la dernière semaine juste avant, je suis en plein doute. Mais bon, écoute, j'ai trop hâte. De toute manière, quand toi tu verras cette vidéo, j'aurai déjà offert mes cadeaux, donc je serai fixée, je serai fixée sur l'avis que tout le monde a. Et j'ai trop hâte. Je vais faire quelques vidéos en janvier. Je vais faire une vidéo spéciale sur ma boîte de bas de cette année. Je vais faire une vidéo aussi de recenser tous les projets que j'ai tricotés dans l'année et j'ai fait un calcul de combien de kilomètres de laine ça fait. Donc ça fait 2 vidéos et puis après on repart pour les podcasts classiques. J'ai trop hâte de tricoter pour moi. Parce qu'après tout ce que tu viens de voir là, moi ça fait 2 mois que je suis en non-stop que avec ça. J'ai trop hâte de me tricoter un truc. Là la dernière fois que j'ai fait un pull pour moi, ça date d'il y a trop longtemps. Parce qu'en plus en octobre il y avait le Mystérical de Steven West. Donc ça m'avait pris du temps ça aussi. Donc j'ai hâte d'être plus détendue sur mon tricot, de prendre du temps de tricot pour moi. J'ai pas de tricot égoïste du tout, mais là j'ai hâte de l'avoir parce que franchement il faut prendre soin de soi. Je vous dis à très vite. J'espère que pour vous, vous avez passé des bonnes fêtes et que ça continue encore. Et à l'année prochaine. Salut